mais j'adore quand une vidéo commence comme ça avec un beau poisson là au bout d'une heure de pêche. Là c'est une pêche de port aujourd'hui, donc on est en février, on est encore sur une pêche hivernale même si la fin d'hiver est relativement douce. Voilà, en tout cas la journée commence bien, un poisson magnifique. Oh une belle commune sauvage, des couleurs de fou. Elle est toute foncée, elle est toute jaune en dessous. Oh ce poisson, elle est magnifique, vraiment superbe. Oh là là, je rêve. Et voilà un poisson qui fait super plaisir, hein. C'est ma première session là sur le spot là pour cette année. Donc c'est un spot que je connais, que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Et voilà, donc là je suis juste venu amorcer un petit coup hier, hein, parce que là on pêche sur des densités de poissons quand même qui sont plus faibles que ce que je vous montre d'habitude dans mes vidéos, que ce soit en gravière, en carpodrome, dans les ficheries, etc. Là il vaut mieux quand même prévoir un petit peu d'amorçage à l'avance. Ça permet de maximiser ses chances le jour J, hein, parce que là voilà, il faut habituer un peu les poissons à ces appâts et puis les habituer à venir manger sur le spot, quoi. Alors pourquoi pêcher dans les ports? Déjà moi j'aime bien l'ambiance, hein, il y a les bateaux, bon à cette saison on voit pas de bateaux passer, mais voilà, l'ambiance des bateliers c'est toujours sympa je trouve. Et puis en hiver, le port c'est quelque chose d'assez stable, hein, ça concentre toujours un peu de poissons, hein, avec les bateaux. Et puis on n'a pas les problèmes de crue qu'il peut y avoir dans la rivière, hein. Moi par exemple là, la rivière elle est juste à côté, elle est marron de chez marron. On a pris encore pas mal de flotte comme d'habitude on va dire cet hiver. Ça s'arrête pas beaucoup de pleuvoir, les rivières baissent pas beaucoup, donc là c'est vraiment marron chocolat, ça charrie. Donc voilà, le port ça reste une valeur sûre, hein. Souvent ça concentre plus de poissons que le canal. Il y a moins besoin de prévoir un amorçage sur le long terme, hein, contrairement au canal où là il faut vraiment entretenir son poste sur le long terme. Voilà, je trouve que le port en hiver c'est une bonne chance de faire du poisson et de se faire plaisir dans un environnement sympa. Allez c'est reparti, mais là c'est la taille en dessous, hein. Oh c'est une belle tanche. Oh putain, je m'attendais pas à ça, je croyais que c'était une brème. Ah c'est une tanche magnifique. Ah là j'ai du bol aujourd'hui là. Deuxième départ, encore un beau poisson. Une jolie tanche, toute vénère là. Qui a craqué pour le petit wafter rose. Le petit dynamite là, le squid et octopus. Excellent! Extra, allez on la remet à l'eau. Allez c'est reparti, et cette fois c'est une carpe. Bon c'est pas le même calibre que tout à l'heure mais... Oh c'est du nerveux, hein. Oh yeah! Allez, bon c'est un peu acrobatique là, je suis dans un talus là pour épuiser puis vous présenter les poissons, c'est pas évident mais un tel plaisir de voir ces poissons et de vous montrer ça. Voilà, c'est du beau petit poisson sauvage. Oh, j'adore ces morphologies, ces poissons marqués. On sent qu'il y a du vécu. C'est du poisson superbe. Elles sont en parfait état. Regardez, la gueule elle est parfaite. Magnifique. Ah, j'adore ces coups de ligne. Ah, elle est superbe celle-là. Excellent.
Ah yes. Et il est midi, deuxième carpe, excellent. Allez, troisième départ de carpe. Celle-là, elle est bien mignonne, elle est déjà en surface. Voilà, elle m'a fait un gros rush et puis là, elle est en train de se calmer direct. C'est pas un petit poisson. Je leur laisse pas trop de mou parce que vous avez vu, il y a péniche à droite, péniche en face, des herbes partout. Je suis obligé quand même de brider un petit peu. Encore une belle boule là, bien ventrue. Yes! Allez, c'est dans la filoche! Alors là, c'est un poisson de ouf. Purée, extraordinaire. Et c'est lourd. Purée. Oh, ce poisson! Ah, elle est incroyable. Elle est large. Ah, elle est large, elle est ventrue. Oh là là. Cette boulasse, excellent. Oh putain. Troisième départ. Là, je me régale. Oh purée. Oh là là. Elle m'a fait un petit combat pour commencer. Elle est venue en surface, elle est venue me voir et tout. Et après, elle m'a mis une bagarre. Trop fort. Oh, yes. Oh. La boulasse. Bon bah ça s'est bien calmé ma petite affaire là, il y a eu un beau petit coup de soleil entre midi et 2, c'était sympa. Avec cette jolie carpe là, en plus il y a un jeune qui est passé qui m'a fait des jolies photos, c'était cool. Mais là l'après-midi, la pluie est revenue là, on a l'impression qu'il va faire nuit là. Et j'ai plus de touche, ça fait 3 heures sans touche là. Donc ça s'est arrêté d'un coup, pourtant j'étais sur un bon rythme, c'était cool, mais j'ai pas trop compris, là les poissons sont plus là. Après voilà, le port là il est battu par les cormorans, là, il y a 5-6 cormorans qui tournent en permanence, là ils foutent un bordel pas possible là-dedans. Peut-être ça peut jouer, peut-être pas, il y a peut-être d'autres raisons, on n'en sait rien. Allez, aujourd'hui sur mes deux cannes, j'avais mis des montages franchement différents. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est qu'il y a beaucoup d'herbe, le fond est très mou. Et donc ça, il faut faire super attention à ça, hein. J'ai passé un coup de dipper avant de pêcher. Il faut y faire super gaffe parce que naturellement, bien sûr, on aurait tendance à pêcher les bordures de péniche en face. C'est ce que je fais souvent dans les ports. Là, on pêche les pontons, les bordures de péniche, les obstacles qu'on peut trouver. Sauf que là, derrière les péniches, sur les 2,70 m d'eau, il y a 1,50 m de végétation. Il reste moins d'1,50 m d'eau entre la surface et la végétation. Donc si on lance un montage au hasard là-dedans, ben, clairement le montage ne sera pas pêchant. Donc voilà, ça c'était important là sur ce coup là de trouver une zone sans végétation, sans trop de végétation, hein, parce que ça reste mou sur le fond et il y a de la végétation qui se balade. Du coup ça il faut en prendre compte dans le montage bien sûr.
Il faut des montages qui viennent se poser sur le fond. Et il ne faut pas quelque chose de trop lourd et de trop dense là, qui va rentrer dans la végétation et qui risque de ne pas être pêchant. Donc il faut vraiment trouver quelque chose qui va venir se poser doucement sur le fond, sur la végétation, sur ce fond très mou. Donc sur mes deux cannes, il y a une canne avec un méthode feeder. Le méthode feeder, ça fait un gros plomb assez plat qui va se poser sur le fond. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien dans ce type d'endroit. Donc un méthode feeder relativement léger, et puis je pêche au wafter dessus. Donc sur cette canne là, j'ai varié les couleurs de wafter comme je fais d'habitude. J'ai eu qu'une touche, c'est la tanche. Ça a été le seul poisson que j'ai pris sur cette canne au méthode feeder. Deuxième montage, un montage plus classique typé carpe. Que j'utilise beaucoup aussi avec mes cannes Keever. C'est pas parce qu'on pêche avec une canne Keever qu'on met forcément un feeder au bout de la ligne. Donc là j'ai un plomb relativement léger, un 45 grammes, assez plat aussi, pour que ça vienne se poser tout doucement sur le fond. Après j'ai un bas de ligne plus classique carpe, un peu plus long qu'au méthode feeder, 22 cm. Et puis c'est terminé par un hameçon de 4 avec une bille en 20 mm. Donc là pour avoir quelque chose qui se pose bien au fond, donc on l'a vu, un plomb léger et plat qui va venir se poser sur le fond. Et pour protéger l'appât, au moment du lancer, je vais simplement rajouter un petit stick. Donc là en l'occurrence un stick pelet et bouillette The Source écrasée. Donc là simplement je mets le filet sur l'hameçon, je jette tout ça. Donc le plomb va arriver au fond en premier, il va se poser. Et le filet va ralentir l'èche et va venir se poser tout doucement sur le fond, et ça va se présenter correctement même s'il y a de la végétation. Voilà, je l'ai dit un petit peu vite, mais ceux qui me connaissent le savent. J'utilise beaucoup The Source, c'est le principal parfum de bouillette, d'amorce, etc. que j'utilise. Donc là c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, les 3 cartes que je prends, je les prends sur The Source. Ça n'a pas marché sur les wafters colorés, etc. J'ai pas pris de carpe aujourd'hui. Il fallait pêcher plus traditionnel, sur quelque chose de plus naturel. Une grosse bouillette de 20 mm posée sur le fond, en The Source de chez Dynamite. Allez, la météo c'est pas trop arrangée là sur la fin d'après-midi. Là je viens de décider de faire mon dernier lancer. On va voir si j'arrive à en faire une petite dernière avant de rentrer. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.